Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques conseils qui m'ont permis de monter ma chaîne de 0 à 13 000 abonnés en moins d'1 an. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Zepae et pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, sur cette chaîne, habituellement, je vous fais des vidéos pour vous apprendre à devenir streamer, mais cette fois-ci, un petit peu particulière, c'est une vidéo pour vous apprendre à monter votre chaîne YouTube. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi cette vidéo alors que je fais des vidéos pour devenir streamer, tout simplement parce que je considère qu'aujourd'hui, pour réussir dans le stream, il faut créer du contenu sur d'autres plateformes. Et l'une de ces plateformes, c'est YouTube. C'est pour ça que je trouve normal de vous faire une vidéo pour essayer de vous aider à monter votre chaîne. Mais avant de commencer, j'ai une annonce importante à vous faire. J'ai été contacté pour vous faire gagner un cadeau exceptionnel et non, ce n'est pas un Stream Deck, c'est bien mieux que ça puisque c'est tout simplement un relooking complet de votre chaîne de stream. Et c'est justement Rogaine qui m'ont contacté pour vous faire gagner l'un de leurs services qui comprend une refonte complète de votre stream avec 4 scènes, la scène de début, la scène de pause, la scène de fin, une scène aussi Just Chatting, un overlay pour les phases de gameplay et 4 panneaux pour mettre en dessous de votre live pour vos réseaux sociaux. Et personnellement, je préfère vous faire gagner ça plutôt qu'une caméra ou un micro. Au moins là, c'est quelque chose d'original et puis ça vous fera vous démarquer des autres. Donc maintenant que vous êtes convaincu qu'il vous faut cette refonte, comment vous participez? C'est très simple, vous allez dans la description, vous cliquez sur le lien Gleam, vous vous connectez avec n'importe quelle plateforme, il y en a plein, et là, vous pouvez remplir différentes conditions. Plus vous en remplissez, plus vous avez de chances de gagner. Vous êtes tous inscrits, c'est bien. Maintenant, il faut tirer quelqu'un au sort. Et ce sera sur ma chaîne Twitch, en live le dimanche 20 décembre à 20 h. Ce sera un petit peu mon cadeau de Noël pour vous remercier de toute cette année sur YouTube. Maintenant, vous savez tout. Je vous dis merci et bonne vidéo. Commençons déjà par un petit sommaire. Dans un premier temps, on va voir comment trouver un thème pour votre chaîne. C'est très important d'en avoir un assez précis et c'est pas toujours simple de le trouver. Ensuite, je vais vous expliquer l'algorithme de YouTube. Basiquement, je préviens tout de suite, si je devais aller en détail, ça prendrait une année. Là, je vais déjà vous dire en gros ce que vous devez faire pour que YouTube ait envie de mettre vos vidéos en avant. Donc commençons par le thème de votre chaîne et vous êtes beaucoup à m'envoyer des messages Insta, Twitter, Discord pour me dire « c'est bien gentil de nous dire de faire des vidéos YouTube », mais je n'arrive pas à trouver de thème. Bah justement, j'ai fait cette vidéo pour vous aider, vous aiguiller sur comment moi j'ai fait pour trouver mon propre thème. Bien évidemment, je vais pas vous dire quel thème de vidéo faire, c'est propre à chacun, mais je vais vous donner les critères que je trouve intéressants et qui m'ont aidé à choisir mon thème. Le premier, qui est pour moi le plus important, c'est qu'il faut lancer votre chaîne sur quelque chose que vous adorez, mais vraiment beaucoup, pour plusieurs raisons. La première, c'est que forcément, si vous adorez un sujet, vous êtes certainement bien informé, donc vous pourrez faire des vidéos plus intéressantes dessus. La deuxième raison, c'est quand vous devrez bosser 10, 15, 20 heures sur une vidéo et en faire 2 par semaine, je vous garantis que si vous aimez pas le sujet de vos vidéos, vous allez abandonner très très vite. Si je prends mon exemple, je suis passionné de stream depuis 10 ans, j'en fais depuis 3 ans et demi et j'ai regardé énormément de vidéos sur le sujet, et c'est tout ça qui m'a donné envie de faire cette chaîne. Et je pense que c'est le bon choix du sujet qui fait que ma chaîne a marché aussi bien, parce que je suis passionné, donc je suis bien informé, et surtout, je peux travailler énormément dessus sans être découragé. Donc je pense vraiment que vous devez réfléchir énormément au sujet de votre vidéo, à ce qui vous plaît. Vous avez forcément quelque chose qui vous plaît, forcément quelque chose que vous aimez regarder vous-même sur YouTube. Je sais pas, si vous adorez regarder des vidéos de high-tech ou des vidéos d'unboxing, peut-être que vous pouvez faire des vidéos dessus. Et oui, des vidéos d'unboxing, il y en a plein, c'est sûr, il y en a même des très grosses, mais c'est pas un souci. Peut-être que vous allez arriver avec une nouvelle façon de faire, une patte qui va plus plaire au public, et peut-être qu'un jour, la grosse chaîne d'unboxing, ce sera vous. Surtout, ne vous laissez pas démotiver parce qu'il y a déjà des grosses chaînes sur ce sujet, il y a déjà des grosses chaînes sur tous les sujets qui existent. Moi, quand j'ai commencé les tutos, il y avait déjà des tutos OBS à 300 000 vues, ça m'a pas découragé. Je me suis dit, je vais le faire à ma façon, et au final, on voit que ma façon, elle a l'air de plaire. Bon, du coup, ça c'était pour vous aider à trouver le thème de votre chaîne YouTube. En passant, n'hésitez pas, dites-moi en commentaire quel est le thème de votre chaîne YouTube et si j'ai réussi à vous aider à en trouver un. Alors maintenant, on va s'attaquer au big boss, celui qui va décider de votre réussite ou non. Et c'est bien sûr l'algorithme YouTube. Et comme je le disais, là je vais l'expliquer basiquement, mais si jamais la vidéo vous plaît, j'en ferai d'autres un petit peu plus détaillés. Donc l'algorithme YouTube, c'est tout simplement un programme qui va décider de mettre en avant ou non des vidéos suivant plein de critères différents. Et on les connaît même pas tous parce que c'est trop complexe et surtout, il évolue sans cesse. Mais il y a quand même certains gros critères qu'on connaît et qui sont très importants pour la réussite ou non d'une vidéo. Par exemple, l'un de ces critères, c'est le taux de clic par impression. Alors qu'est-ce que c'est? Déjà, une impression sur YouTube, c'est quand vous voyez la miniature et le titre d'une vidéo. À chaque fois que vous voyez une miniature ou un titre,
c'est une impression. Donc le taux de clic par impression, c'est le nombre de personnes qui cliquent sur la vidéo quand ils la voient. Forcément, si le taux de clic par impression est élevé, ça veut dire que les gens sont intéressés, sont intrigués par la vidéo. Et ça, YouTube, il le note. Et il se dit, ok, cette vidéo, elle attire des gens, c'est une bonne vidéo, je vais la recommander. Et là, vous comprenez pourquoi les youtubeurs passent autant de temps sur les miniatures et les titres. Moi, vous savez, je passe environ 1 heure pour une miniature et 30-45 minutes juste pour le titre. Alors vraiment, quand vous allez commencer votre chaîne, passez du temps sur les miniatures et sur le titre. Ça fait partie des critères les plus importants pour mettre en avant votre vidéo. Et oui, parfois ça peut s'apparenter à du putaclic. Et là, je veux mettre un point là-dessus. Pour moi, un titre ou une miniature putaclic, c'est quand vous cliquez dessus, que vous vous attendez à quelque chose et qu'au final vous êtes déçu parce que la vidéo n'a pas répondu à votre attente. Et dans ce cas, c'est du putaclic. Et c'est même pas vraiment une bonne idée. Parce qu'en fait, oui, il y aura un haut taux de clics par impression, mais il y aura une très mauvaise rétention d'audience. C'est-à-dire que l'audience va partir très vite parce qu'elle sera déçue de la vidéo. Et forcément, s'ils partent très vite de la vidéo, ils voient pas beaucoup de pubs, donc la vidéo génère pas beaucoup d'argent. Et si vous voulez une vidéo plus détaillée sur comment je fais pour trouver les titres de mes vidéos, dites-le moi en commentaire, j'en ferai une, surtout que j'ai un petit logiciel fort sympathique qui m'aide beaucoup à trouver mes titres. Donc la miniature et le titre, ce sont encore une fois des critères très importants pour la réussite d'une vidéo, mais il n'y a pas que ça. Il y a d'autres critères, notamment celui dont je viens de parler rapidement, la rétention d'audience. Alors la rétention d'audience, c'est très simple à comprendre, c'est combien de temps votre audience passe sur votre vidéo. Et là pour YouTube, c'est très simple, le plus longtemps, c'est le mieux, puisque je vous rappelle, le but de YouTube ou de tout site internet ou toute application, c'est que vous passiez le plus de temps possible dessus. Tout simplement parce que plus vous passez de temps dessus, plus vous avez de chances de voir de pubs et plus il va gagner d'argent. Alors vous allez me dire, comment on augmente cette rétention d'audience? Et là, j'aimerais vous dire, oh, il y a juste besoin de faire de bonnes vidéos. C'est vrai, c'est le principal, mais ça ne suffit plus. Faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'audience d'internet a de plus en plus de mal à rester longtemps sur le même contenu. On est dans une ère de surconsommation et captiver l'attention de quelqu'un pendant plus de 2 minutes, ça devient très complexe. Donc en plus de faire de bonnes vidéos, il faut adopter quelques techniques qui permettra à votre audience de rester un petit peu plus longtemps, sans trop en abuser, sinon elle s'en lassera. Vous avez forcément déjà entendu dans une vidéo, restez bien jusqu'à la fin, j'ai une petite surprise pour vous, ou alors, la dernière astuce de cette vidéo sera sûrement la meilleure. Alors, je suis désolé de casser le mythe pour certains, mais oui, ce sont des techniques pour vous faire rester plus longtemps. Mais quand elles sont bien faites, elles paraissent naturelles et surtout elles vous donnent une vraie raison de rester. Donc forcément, ça c'est un énorme gain pour votre vidéo parce que YouTube, il voit que votre audience elle reste très longtemps sur votre vidéo. Donc forcément, plus votre audience reste, plus elle voit de pubs, plus elle voit de pubs, plus YouTube gagne de l'argent. Donc si vous combinez une très bonne rétention d'audience et un très haut taux de clics par impression, là, l'algorithme YouTube il se dit « Ok, cette vidéo, il faut absolument que je la partage. » Et on arrive au dernier critère important pour l'algorithme YouTube, ce sont les interactions. Et là, c'est tout type d'interaction. Un like, un commentaire, un abonnement, tout ce qui montre à l'algorithme que la communauté est engagée et soutient le créateur. Faut bien comprendre que YouTube, ça l'intéresse que vous fassiez plus de vues, plus d'abonnés, parce que plus vous faites de vues, plus vous rapportez d'argent. Donc c'est pour ça que les youtubeurs vous harcèlent avec les pouces, les likes, les abonnements, parce que oui, ça nous permet de savoir si vous aimez ou pas nos vidéos, ce qui est bien, mais surtout, ça permet à la vidéo d'être mise en avant parce que plus il y a d'interactions et plus YouTube a envie de la partager. Je pense que j'ai bien résumé 3 des critères les plus importants pour l'algorithme YouTube. Forcément, c'était basique, je vous l'avais dit, chaque critère mériterait une vidéo à lui seul, mais déjà, si vous débutez sur YouTube, c'est très important d'avoir ces bases. J'espère que j'ai pu vous éclairer sur la future création de votre chaîne ou même sur l'algorithme YouTube. Si c'est le cas et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez la petite cloche, partagez la vidéo. Moi je vous retrouve les mardis, jeudis, dimanches à partir de 19 h sur Twitch ou bien dans une autre vidéo et comme d'habitude, amusez-vous.